Devenir riche ne dépend pas du montant d'argent que vous gagnez, mais ça dépend de ce que vous faites de l'argent que vous gagnez, disait Ricardo Kanyama, l'auteur de La chèvre de ma mère. Par analogie, devenir riche ne dépend pas du montant de votre salaire que vous percevez à la fin du mois, mais ça dépend de ce que vous faites de votre salaire, peu importe le montant. Alors très souvent, je rencontre beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de salariés qui me demandent, qui se considèrent, est-ce qu'en réalité, on peut s'enrichir avec son salaire? Et à chaque fois, je leur répondais par l'affirmatif, parce que le salaire est une source de revenus. Convenez avec moi que certes, le salaire ne vous rendra jamais riche, peu importe le montant, si vous percevez 1 million, 2 millions, je ne sais quoi, ça ne vous rendra jamais riche seul. Le salaire seul ne vous rendra jamais riche, mais il peut servir de catalyseur pour vous conduire vers la richesse. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager 4 stratégies de quoi vous allez mettre en œuvre pour vous enrichir avec votre salaire. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie, la dernière étape est très intéressante et elle vous conduira directement sur le chemin de la réussite. Me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter très rapidement. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kwala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis dans plusieurs domaines, à savoir le marketing digital. Je suis également dans le domaine de la crypto-monnaie. Je fais le trading des crypto-monnaies. Bref, sur cette chaîne, nous parlons des investissements, nous parlons des business, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de l'éducation financière. Si cette thématique te parle, je t'invite à faire 2 actions. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Parce que vous pouvez vous abonner, mais si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez pas notifié à chaque fois que nous allons poster une vidéo. À mon avis, la première stratégie qui vous permettra de devenir riche à partir de votre salaire, c'est d'éviter le piège de la banque. Oui, d'aucuns pensent que la banque c'est un lieu où on fructifie de l'argent. D'aucuns pensent que la banque fait augmenter de l'argent. En réalité, la banque est comme, je ne suis pas contre la banque, je vous explique comment ça se passe. En réalité, la banque est comme un intermédiaire. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec cet argent. Ces personnes partent vers la banque, ils leur donnent, ils leur confient leur argent et en retour, la banque leur paye des intérêts qui sont parfois un peu minimes. Parce qu'en banque, je connais au Burkina Faso, il y a des banques, lorsque tu pars déposer ton argent, il y a 3% que tu perçois là. Si tu mets 1 million en banque, figure-toi que c'est 3500 francs qui va ajouter dans ton argent la première année. Donc la banque prend ton argent, comme tu ne sais pas quoi faire avec ton argent, et elle part prêter à d'autres personnes qui savent, qui ont besoin de l'argent pour travailler. C'est comme ça la banque fait. Et ces personnes vont payer des intérêts élevés, souvent 14%, 15%, d'autres même parlent de 20%. Je ne sais pas vous êtes dans quel pays, ça dépend également de la banque, mais c'est comme ça que la banque fonctionne pour pouvoir vivre. Je vous parlais tantôt d'éviter le piège de la banque parce que là je m'adresse aux nouveaux fonctionnaires, c'est-à-dire à ceux qui viennent d'avoir les concours de la fonction publique. Parce que dès que vous gagnez un concours, dès que votre nom est sur la liste des admis d'un concours, qu'est-ce que la banque fait? La banque se prépare à venir vous prêter de l'argent. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Si vous gagnez un concours aujourd'hui, demain la banque est devant vous pour vous prêter de l'argent. L'erreur que beaucoup font, beaucoup pensent que c'est de l'argent gratuit. Ils prennent cet argent, ils partent investir dans ce qu'on appelle du passif. Beaucoup achètent des motos qui vont s'amortir avec le temps. Beaucoup meublent leur maison et tout. En réalité, l'argent que les gens prennent leur des prêts, ça ne les profite pas, ça ne leur apporte plus d'argent. Je vous donne un exemple. On a un ami qui venait d'être admis au concours DPS. Après son admission à l'école de formation, il a contracté un prêt de 2 500 000 francs. Mais figurez-vous, comme je vous l'ai si bien dit, il a enlevé là-bas, il a acheté une moto et puis il a acheté quelques passifs de passage. Mais cette
personne, c'est lui, il conseille aux gens de ne plus jamais faire ça. Parce que si vous êtes à l'école de formation et que vous prenez un prêt, le mois prochain de votre prêt, la banque commence à prélever son argent. Oui, très bien. Imagine si vous gagnez 45 000 francs le mois comme pécule, la banque enlève 15 000 francs dedans chaque mois. Et généralement, à partir de la deuxième année, le prix du pécule augmente à 60 000 ou quoi, je ne sais pas. En ce moment, la banque prélève 25 000 ou plus que ça. Si vous commencez à toucher votre salaire, la première chose que la banque fait, la banque coupe la moitié. La moitié que la banque prenne et vous percevez le reste. L'erreur que les gens font, c'est d'aller emprunter de l'argent en banque et ne pas investir, ne pas acheter des actifs du moins. Parce que mon ami en question, lui, il doit faire 9 ans pour pouvoir éponger sa dette, pour pouvoir éponger son crédit, pour pouvoir éponger son prêt. Mais imaginez-vous un temps soit possible, après les 9 ans, il sera encore obligé de prendre un autre prêt pour construire ou je ne sais quoi. Donc, évitez ce piège, évitez ce piège. Vous pouvez, je ne dis pas de ne pas prendre des crédits bancaires lorsque vous débutez dans la fonction publique. Mais si vous prenez ces crédits bancaires, prenez ces crédits pour acheter des actifs. Je connais quelqu'un, lui, il a pris son crédit et il a acheté un taxi. Et le taxi roule et chaque jour, il y a de l'argent qui rentre. Chaque jour, il y a de l'argent qui rentre. Et en quelques mois, il a pu aller payer son crédit qu'il a pris en banque. Donc, ici, je ne vous dis pas de ne pas emprunter, mais il faut emprunter de l'argent dès que vous avez que cet argent que vous avez pris à la banque va vous rapporter plus d'argent. Parce que mon ami en question, je l'ai si bien dit, lui, il a emprunté 2 500 000, mais quand on va essayer de faire le cumul, il va payer environ 4 millions. Parce que ça, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Imagine si vous avez pris 1 million à la banque et que le taux d'intérêt c'est 7%. Première année, ça fait 1,70 000, je pense. Et deuxième année, on pense que c'est 1,70 000, on multiplie encore par 7, ainsi de suite. Donc quand on va essayer de voir avec le temps, c'est vous perdez, vous payez beaucoup. Donc ne faites pas cette erreur. Vous souhaiterez devenir riche à partir de votre salaire. Donc on passe directement à la deuxième étape, mais la deuxième stratégie ici, épargnez une partie de votre salaire. Comme je l'avais si bien dit en haut, devenir riche ne dépend pas du montant que vous percevez, mais ça dépend de ce que vous faites de l'argent que vous percevez. Il y a des gens qui gagnent 1 million et qui sont toujours pauvres. Il y a des gens qui gagnent 2 millions et qui vont toujours rester pauvres. Pourtant, il y a des gens qui gagnent 200 000 francs le mois et ces personnes dans les années à venir vont devenir riches. Ils savent économiser. Donc pour cela, réservez chaque mois au moins 10% de votre salaire pour pouvoir investir avec le temps. Au moins 10% de votre salaire. Je prends un exemple, vous connaissez tous un de mes mentors, Justin Mortode. Beaucoup le connaissent sous le nom de Justin Architecte. Donc, il était salarié. À une certaine période, il avait un salaire de 1 million par mois. Mais figurez-vous, le monsieur ne consommait pas au-delà de 60 000 francs. Tout le reste, c'est pour économiser, pour investir avec le temps. Il prenait 1 million le mois, mais il empruntait le bus 300 francs aller, 300 francs au retour. Tout ça, c'est pour économiser son argent. Je ne vous dis pas de faire comme lui, mais au moins, mettez de côté 10% de votre salaire qui va vous servir avec le temps. On va voir la troisième étape parce que ça se suit. La troisième étape, c'est investir en soi. Oui, une fois que vous avez cotisé de l'argent, une fois que vous avez mis de l'argent à côté, le premier investissement que vous devez faire, c'est l'investissement en soi. Vous devez acquérir de nouvelles compétences, vous devez acquérir de nouvelles connaissances et avoir de nouvelles informations. Parce que peut-être vous êtes GRH, vous avez des compétences dans ce domaine, mais vous n'avez pas d'autres compétences ajoutées. Il vous faut participer à des séminaires, à des formations. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, l'Internet est en train de prendre une tournure si intéressante que beaucoup se font de l'argent à travers l'Internet. Donc vous pouvez vous conformer à ça. Vous pouvez vous former parce que de nos jours aussi, il ne suffit pas d'ouvrir une boutique à côté de la nationale numéro 1 et espérer que les gens vont venir. Il y a des gens avec leur téléphone portable, ils font ce qu'on appelle le marketing digital. Le marketing digital, c'est quoi? C'est juste d'attirer les clients à travers les réseaux sociaux,
Facebook, WhatsApp, Instagram et de les vendre des produits ou bien des services. Tout ça, ça nécessite une formation. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et il y a ce qu'on appelle aussi les crypto-monnaies, le trading, le holding. Avec le trading, même si vous descendez du boulot à 22 h avec votre smartphone ou avec votre ordinateur, si vous avez la connaissance, vous pouvez trader et avoir d'autres sources de revenus. Au cas où vous voulez une formation, que ce soit en marketing digital, que ce soit en trading de crypto-monnaies, vous pouvez nous joindre au niveau de la barre de description. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez acquérir d'autres compétences. Je vous avais tantôt parlé de mon mentor Justin Mortodé qui touchait 1 million de francs CFA. Mais figurez-vous, au début, ce n'était pas 1 million son salaire. Vous connaissez tout ce qu'il est dans le domaine de l'architecture. Au début, son salaire n'était pas 1 million. Son salaire, c'était 50 000 francs. Mais comment se fait-il qu'il a quitté de 50 000 à 1 million? Il a juste eu une compétence. Il a juste appris une compétence que seul un Coréen détenait cette compétence dans leur entreprise. Et net quand le patron a su que lui, il avait telle compétence, qu'il avait la même compétence que le Coréen, le lendemain, son salaire a quitté de 50 000 francs à 1 million et il a eu d'autres opportunités. Donc, de passage, cherchez à lire ce livre avant d'avoir l'argent de Justin Mortodé. Il a mentionné ça là-bas et il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dans ce livre qui vont vous permettre d'atteindre la liberté financière. La dernière étape ici, c'est de diversifier vos sources de revenus. Nous ne devons pas avoir une seule source de revenus. Seuls les pauvres ont une seule source de revenus. Parce que les sources de revenus fonctionnent comme des robinets. Ici, ça coule, ici, ça coule, ici, ça coule. Mais si vous n'avez qu'une seule source de revenus, tout que ça va couper, c'est fini pour vous. C'est comme généralement les gens qui se condamnent de leur salaire et ils oublient qu'en une certaine période, ils ne seront pas salariés toute leur vie. Ils vont partir à la retraite. Et pire encore, je connais des gens qui travaillent dans les entreprises privées et une fois qu'ils gagnent un accident qui les empêche de marcher tout, le contrat s'arrête là. Ils n'ont plus de sources de revenus. Donc diversifiez vos sources de revenus. C'est comme je l'avais dit, il faut avoir des compétences. Imagine si vous avez des compétences en marketing digital, vous pouvez rester dans votre chambre, dans votre maison, dans votre bureau, attirer des prospects, mettre des gens qui vont aller faire les livraisons, tout. Vous-même, vous ne faites absolument rien. Vous faites le travail, vous suivez seulement. Si vous avez également des compétences dans le domaine du trading, lorsque vous avez un petit temps, vous pouvez trader et puis avoir de l'argent. Si vous voulez également être dans le domaine de l'immobilier, comme je l'avais si bien dit en haut, vous partez, vous cherchez les compétences dans le domaine de l'immobilier et vous investissez. Avec le temps, vous allez voir que les sources de revenus vous apportent beaucoup plus d'argent que votre salaire même. Donc en ce moment, vous avez le libre choix, soit d'aller déposer gentiment votre lettre de démission et vous contenter sur vos activités, soit vous continuez à être salarié et vous avez d'autres activités à part qui vous apportent beaucoup plus d'argent. Donc les amis, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à là, je vous invite à me laisser au niveau de la barre de commentaires ce que vous pensez. Ce que vous pensez du thème, laissez-moi au niveau de la barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.